communier autour de la parole du Seigneur, mais conformément aux Écritures que nous avons lues, nous allons voir un petit sujet. C'est une leçon que nous donnerons plus tard, si Dieu le veut. Nous voulons voir juste un petit aspect ce matin et je crois que ça bénira quelqu'un. Mon petit sujet ce matin, c'est notre attitude face à la parole. Notre attitude face à la parole, vis-à-vis de la parole. Alors, comme nous l'avons lu ici dans 1 Roi 17, cette scène se passe en Israël, comme vous le savez. Le Seigneur avait établi les principes de l'adoration en Israël au travers de ses prophètes, notamment Moïse. Et il avait défini comment le faire et qui on devait adorer en Israël. Et on adorait Elohim, Adonai, Jéhovah, selon des rites bien prescrits dans sa loi. Et malheureusement, chemin faisant, Israël a eu un roi qui s'appelait Akab, qui est allé prendre une étrangère qui l'a ramenée en Israël. Et Frère dit, en aucun cas un chrétien devait épouser une païenne. Amen. Vous quittez la parole ici, vous allez prendre une païenne, c'est faux. En aucun cas cela ne devait se faire. Et là-bas dans les titres, Akab devait épouser une femme en Israël, qui est le type de l'église, qui est le corps de Christ, pas l'église bâtiment. Amen. Alors cette femme-là qui était païenne a ramené ses rites. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Elle a ramené ses rites et ses pratiques. Là-bas, ils adoraient les dieux de l'âme. Et elle a ramené cela ainsi que ses prophètes. Elle a corrompu le cœur du roi Akab. Et petit à petit, la vraie adoration du Dieu d'Israël a commencé à disparaître. Jusqu'à ce que cette adoration a totalement disparu. Au point où si vous voulez adorer le Dieu d'Israël, on va vous tuer. On a commencé à persécuter tout ce qui faisait la promotion du Dieu d'Israël. Comme je parlais avec un grand frère du quartier qui me disait, ah, si Jésus était ici aujourd'hui, Jésus aura beaucoup de succès. Je dis non. Si Jésus vient aujourd'hui, les gens vont refuser ça, ce n'est pas Jésus. Parce que son message sera tellement frappant avec tout ce qui se passe dans le monde. La façon dont les femmes se comportent, la façon dont les gens sont des voleurs. Si Jésus vient, beaucoup vont dire ça, ce n'est pas Jésus. Parce que son message ne sera pas populaire. Amen. C'est pas le Jésus que les gens chantent, ils racontent là. Ça, c'est un Jésus mythe. Le véritable Jésus que nous connaissons. S'il vient ici, mon frère, les gens ils vont dire ça, c'est pas Jésus. Amen. Mais nous le reconnaîtrons par ses caractéristiques. Alors, on attaquait, on tuait, on persécutait tous ceux qui prêchaient le Dieu d'Israël. Au point où les gens commençaient à se cacher, les prophètes de Dieu commençaient à se cacher, tous ces prédicateurs. Et il y a eu un monsieur qui est sorti de nulle part, Élie le Tishbite, qui est venu pour blâmer le roi Akab. Et le roi Akab a envoyé des gens pour qu'on arrête Élie, qu'on le tue. Et Élie a fui. Il s'est réfugié, Dieu lui a demandé d'aller dans le torrent de Kérit, là-bas, il va les nourrir et tout. Et je vais revenir là, je vais faire une petite parenthèse. Un jour, le roi Akab rencontre Élie. Et écoutez ce que le roi Akab dit à Élie. Il dit, toi Élie, c'est toi qui amènes le trouble en Israël. Donc pour être quelqu'un qui emmène des fausses doctrines en Israël, il y avait la véritable adoration qui était établie.
Et celui qui défend la vérité, lui, il a le pouvoir de dire, c'est toi qui emmènes le trouble en Israël. Élie lui a dit, non, c'est toi qui emmènes le trouble. Parce que tu as changé l'adoration. Frère, un véritable serviteur de Dieu ne peut pas commencer à prêcher alors qu'il y a la fausseté devant lui, il n'attaque pas ça. Un véritable serviteur de Dieu commence à prêcher là. Il va attaquer d'abord ce qui est faux. Et c'est ce que nous faisons ici. Ah, il attaque les anciens. Mais on ne peut pas commencer à prêcher alors qu'il y a le désordre. On doit d'abord frapper ce désordre-là. Que le désordre disparaisse, en ce moment-là, on commence à poser la sémence. C'est eux qui emmènent le désordre dans le message. Eux, non, ils ne respectent pas les anciens. Nous ne respectons pas la fausseté. Nous allons l'attaquer jusqu'à la dernière énergie. Comme Élie l'avait fait. Alors, le Seigneur, Élie dit à Akab, puisque tu as emmené les fausses doctrines, alors je vais te montrer que tu es dans le faux, moi je suis dans le faux. Ici en Israël, il ne pleuvra plus, sauf à ma parole. C'est un peu prétentieux. Quelqu'un dit non, il ne pleuvra pas, sauf si moi je parle. Mais en réalité, Frère Branham nous a expliqué. Il dit que la relation entre un prophète de Dieu, c'est la vision. Élie avait déjà vu une vision. Dieu lui avait dit, parle comme ça. Et il parlait comme si c'était lui, avec autorité. Il dit, il ne pleuvra pas sinon à ma parole. 1 mois, 2 mois, 3 mois, rien. La sécheresse commence à venir. C'est là où les gens qui ont dit l'eau c'est la vie, ils ont raison. Mon frère, s'il n'y a pas d'eau, toute l'économie est paralysée. Et Dieu était en train de paralyser l'économie d'Israël pour qu'ils comprennent que c'est lui qui bénit. Si vous n'êtes pas en ordre avec lui, vous ne serez pas bénis. L'eau vous permet de faire l'agriculture. L'eau vous permet de boire, de vivre. L'eau vous permet de préparer, de laver vos vêtements, de vous laver, d'élever les bétails et tout. Donc s'il n'y a pas d'eau, c'est la mort qui rentre petit à petit. Et Dieu a fermé l'eau au travers de son prophète. Mais remarquez que quand Dieu frappe un pays, même si vous êtes le fils de Dieu, vous n'allez pas échapper à ça. Donc Élie était victime lui-même de ce qu'il avait dit. Il n'y a pas d'eau. Lui-même il commence à chercher l'eau. Dieu dit bon. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que quand il fait ça, il crée toujours une brèche. Il crée la brèche pour son prophète. Il dit va au torrent de Kérit. J'ai instruit à des corbeaux qui viendront te nourrir là. Tu vas boire l'eau du torrent. Il était là jusqu'à ce que le torrent aussi a séché. Frère, on est obligé de subir, mais il y a une brèche que Dieu va toujours faire. Oh, le corona frappe le monde. Oh, les épidémies, c'est peut-être Dieu qui frappe. Mais il y a une brèche pour toi. Tu seras protégé sous les ailes de l'être. Malachita. La guérison est sous ses ailes. Si tu es fils ou fille de Dieu ce matin, je te dis que tu es préservé. Bien-aimé, Élie était victime. Quand le torrent a séché, Dieu est encore venu voir son prophète. Il dit, désormais, j'ai instruit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Bien-aimé, remarquez l'attitude d'Élie. Si c'était nous, on allait raisonner. Seigneur, tu as bien dit, je veux chez une veuve. Mais une veuve, c'est déjà le signe de moins de richesse, de moins de moyens, parce que, comme vous le savez, en Israël, à cette époque-là, c'est l'homme qui prenait soin. Donc, si déjà l'homme est mort, ça veut dire que la femme a moins de moyens. Et en plus, elle a encore un enfant. Nous, on devait raisonner.
On dit Seigneur, tu as une veuve ou une reine. Frère, quand Dieu parle, sa parole est capable de produire ce qu'il a dit. Vous soyez sûr que c'est Dieu qui a parlé. Si c'est Dieu qui a parlé, mettez votre foi dessus. Et vous verrez la chose accomplie. Et vous voyez l'attitude du prophète Élie. Il ne douta point à ce que Dieu avait dit. Il a cru en ça et il s'est mis à marcher. Il arrive à Sarepta. Mais comment il peut voir une femme là? Il sait déjà que ça c'est la veuve en question. Il ne l'a jamais vue. La relation et le monde de prophète de Dieu, c'est la vision. Dieu lui a montré, regarde la veuve là et là. Et remarquez ce qu'Élie demande en premier. C'était la chose la plus rare à l'époque. On pouvait te donner l'argent, mais pas l'eau. Élie commence par demander la chose la plus rare qui est de chercher, même les rois n'ont pas l'eau. Il vient demander ça à une veuve. Est-ce que c'est normal en tant qu'humain? Mais Dieu lui avait dit, c'est cette veuve-là qui prendra soin de toi. En réalité, ce n'est pas la veuve qui a pris soin de lui. C'est Dieu lui-même. Il dit, femme, donne-moi de l'eau. Elle n'a pas boudé. Elle-même, elle a senti que ça c'est serviteur de Dieu. Elle a pris l'eau et elle a donné. Et quand elle repart, la Bible dit ici, Élie a encore demandé, donne-moi du pain. Elle dit, ah homme de Dieu, ton Dieu est vivant. Là où je suis là, c'est les dernières économies. Donc moi, je veux préparer un gâteau, je mange moi et mon fils, et nous mourrons. Frère, on dit, c'est à l'heure la plus sombre que Jésus vient. Tu es peut-être dans une difficulté ce matin. Tout ne te regarde vers Jésus. Il vient souvent à l'heure la plus sombre. Quand il est 5 heures du matin, avant que le soleil n'apparaisse, les ténèbres deviennent très grosses. Mais ça prouve que le soleil est plus loin. Elle dit, je vais manger, je vais mourir avec mon fils. Et j'aime la réponse du prophète Élie. Il dit, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et Élie lui dit, ne crains point. Dans la présence du prophète ôte la peur. La présence du prophète, c'est la solution. La présence du prophète, c'est la réponse à vos problèmes. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur parce qu'en ce temps du soir, il nous a envoyé un prophète majeur, William Marion Branham. Et lui aussi, il avait l'esprit d'Élie. Vous allez me dire, mais il est où? Il est parti. Mais son message est là. Et son message nous dit, ne craignez point. Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi. Car ainsi parle l'Éternel. Frère, votre attitude vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de ce que Dieu dit, détermine le résultat qui va suivre. Si vous avez l'attitude mentale correcte, vous recevez tout ce que la parole promet pour vous. Mais si vous avez l'attitude mentale incorrecte, vous ne recevez rien. C'est pourquoi les gens disent, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Oui, moi je dis Amen. Mais l'incrédulité peut arrêter l'action de Dieu dans ta vie.
incrédule, l'action de Dieu va s'arrêter dans ta vie. L'attitude de cette femme a fait que ainsi dit le Seigneur Pierre. C'est son attitude qui a fait ça. Si elle avait eu une autre attitude, ce matin on raconterait une autre histoire. Donc votre attitude mentale vis-à-vis de chaque parole, vis-à-vis de chaque promesse que Dieu a donnée, fera que ça s'accomplisse dans votre vie ou pas. Mais ce matin nous sommes ici pour vous dire, pour vous montrer comment on doit avoir la bonne attitude vis-à-vis de la parole. Et ça fera que tout ce que Dieu a promis pour vous, ça s'accomplira. Si ça ne s'accomplit pas, c'est que Dieu est menteur. Dites Amen. Nous prenons Dieu au mot. Par le dessus, il a fait. Il y avait une attitude là-bas. Si vous appliquez la même attitude aujourd'hui, il est obligé de faire la même chose. Voilà pourquoi frère Branham nous dit ici. Il dit dans la prédication, la communion fraternelle, prêchée le 13 août 1955, au paragraphe 5. C'est un peu long. Comme on dit, aujourd'hui, la raison pour laquelle le christianisme occupe à peu près la 5e place parmi les religions, du point de vue nombre des membres, c'est parce que nous avons manqué de faire ce que Jésus nous avait ordonné de faire. Les dernières paroles de Jésus-Christ à son Église étaient: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Au lieu de cela, nous sommes allés et avons enseigné la Bible. Donc, on s'est donné une foule de docteurs qui commencent à expliquer les choses dans tous les sens, au lieu d'aller prêcher la bonne nouvelle. Eh bien, l'évangile ne consiste pas en parole seulement. Paul a dit, l'évangile n'est pas venu en parole seulement, mais dans la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. La parole est une semence, mais cette semence ne croîtra à moins d'être placée dans une bonne espèce de terre. Peu importe quelle semence vous avez, si vous avez peur de la semer, la semence ne vous sera d'aucune utilité. Mais écoutez ceci, chaque parole de Dieu est une semence. C'est Jésus qui l'a dit. Et chaque promesse de Dieu s'accomplira si vous la recevez et que vous n'en doutiez pas. Amen. Si vous pouvez la placer dans votre cœur et croire qu'elle vient de Dieu, et si vous l'arrosez avec la foi, elle germera et produira selon son espèce. N'oubliez jamais cette déclaration. Amen. Écoutez, n'oubliez jamais cette déclaration. Je dis ceci du fond de mon cœur. Amen. Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu amènera cela à s'accomplir. Croyez-vous cela? Frère Branham dit Amen. Si vous affichez une bonne attitude, sachant que c'est la parole de Dieu, ça doit être la parole de Dieu. Pas un dogme. Si vous affichez une attitude correcte devant un dogme, il n'y aura rien. Le dogme n'a pas de vie. C'est la parole de Dieu qui a la vie. C'est pour la Bible dit celui qui a la parole a la vie. Celui qui a le Fils qui est la parole, il a la vie. Si vous affichez une bonne attitude, sachant que c'est la parole de Dieu et que Dieu est derrière sa parole et la parole est Dieu, cela amènera ce qui est dit à s'accomplir. C'est pas vous. Si vous plantez du blé, vous aurez du blé. Si vous plantez du maïs, vous aurez du maïs. Si vous voulez être sauvé ce matin, quelqu'un veut être sauvé? Si vous voulez être sauvé, acceptez son plan pour le salut. Si vous voulez être guéri ce matin, acceptez son plan pour la guérison. Ça y est, lui, Christ a été blessé pour nos péchés. C'est par cette intuition que nous avons été guéris. C'est tout ce que vous devez savoir. La chose suivante qu'il vous faut faire,
c'est de croire cela, et cela prendra soin de soi. Amen. Cela prendra soin de soi. C'est la parole qui prendra soin de soi-même, c'est pas vous. Amen. Tout ce que le Seigneur vous demande, c'est d'avoir la bonne attitude. Il dit encore ici, dans la Jézabel au visage fardé, aux œuvres à la mode, ça vous allez écouter ce que on a, alors on a lancé à tout le monde. Ça c'est, vous sentez déjà dans le titre, l'inspiration. Le simple titre, vous allez voir comment vous avez tressailli. La Jézabel au visage fardé, prêché le 3 octobre 1956. Frère Madame dit, au paragraphe 12, maintenant, dans 2 Rois, chapitre 9, verset 30, j'aimerais prendre juste un court passage des Écritures là, quelques mots, retourner dans l'Ancien Testament une fois de plus pour lire. Jéhu entra à Jezréel. Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Et que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de ces paroles. Maintenant, nous retournons encore dans l'Ancien Testament, car l'Ancien Testament, c'est toujours le titre du Nouveau Testament. Et la Bible dit dans Hébreux 11 que c'était des exemples. Et là, dans 12, il est dit dans Hébreux 3 points, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et amène à la perfection. Seigneur Jésus-Christ, maintenant, si nous voyons ce que Dieu a fait dans le passé pour ces gens-là, à cause de certaines attitudes qu'ils avaient affichées vis-à-vis de Dieu, et que nous constatons ensuite que nous avons les mêmes attitudes qu'eux, nous recevrons la même récompense qu'eux. Si vous avez la même attitude que ces gens-là d'autrefois vis-à-vis de Dieu aujourd'hui, puisque eux, ils avaient reçu la récompense à cause de leur attitude, vous aujourd'hui, vous recevrez aussi la récompense comme eux. Vous pouvez simplement vous y attendre. En effet, Dieu ne change jamais. Ce matin, si tu as la bonne attitude vis-à-vis de la parole de Dieu, quel que soit ce que tu as comme besoin dans ton cœur, Dieu te le donnera. La parole prendra soin de soi. Il dit encore, j'aime Frère Branham. Est-ce que vous croyez que Frère Branham était très profond? Mon frère, même si Frère Branham n'avait pas fait de miracles, ses enseignements, vous comprenez que je dis, il n'a pas fait de même s'il n'avait pas fait de miracles. Nous savons que tous les miracles, là, c'est Dieu. Mais à un moment, les miracles deviennent tellement personnalisés avec l'homme. Et à un moment, ça dit, la loi de Moïse, ce n'était pas la loi de Moïse. Mais Dieu comprend. Amen. Même s'il n'y avait pas de miracle dans la vie de Frère Branham, mon frère, simplement ces enseignements-là, ça a beaucoup sorti les yeux de Dieu. C'est pas les gens qui font des miracles, vous voyez l'enseignement. Tel à tel. Non. Dans la prédication, la reine du midi. Regardez le titre. Alors, on a avancé à tout le monde. Prêché le 13 juin 1958, paragraphe 12, Frère Branham dit. Eh bien, il y a quelque temps, en lisant les Écritures, les gens aiment dire que telle partie est bonne, telle autre partie n'est pas inspirée, que ceci est bien, cela a été bien pour un autre jour. Où est-ce qu'un homme peut faire reposer sa foi? Sur quoi repose notre foi? Soit tout est la vérité, soit rien de cela n'est la vérité. Voyez? Et maintenant, vous pouvez m'en rendre témoignage comme c'est enregistré.
Voici la déclaration que je fais ce soir. Et souvenez-vous-en. Comme on a dit, c'est enregistré. Souvenez-vous-en. Voici la déclaration que je fais ce soir. Que si vous affichez une bonne attitude mentale envers n'importe laquelle des promesses divines de Dieu, il la fera s'accomplir. Dites Amen. Si vous pouvez afficher une bonne attitude mentale envers n'importe laquelle des promesses divines de Dieu, il la fera s'accomplir. Nous ne croyons pas en un Dieu historique. Moi, je parle ici ce matin. Si vous qui êtes ici à Zabulon et ceux qui suivent sur Internet, vous pouvez avoir la bonne attitude mentale vis-à-vis de la parole de Dieu. Cette attitude fera que la parole de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Dites Amen. Bien-aimés, un jour en Israël, Jésus était là. C'était un ami, un certain Lazare. Le Seigneur avait des amis. Et même quand il était enfant, il avait ses amis. Il y avait les billes, il jouait là-bas, tout ça. Il avait ses amis. Oh, Jésus, comment? Shalom, comme l'avant disait Shalom. Shalom, Jésus, comment? Tu t'es bien élevé? Oui, bon, ça va. Mais comment? Ah, mais on doit aller faire un tour un peu dans les faubourgs là-bas. Ah oui, ah non, il s'amuse là. Mon frère, c'était un enfant comme tous les autres. Amen. C'était un enfant Dieu. Un enfant qui marchait avec tous les enfants, mais un enfant Dieu. Il joue avec les amis là, il sait qu'il s'appelle Emmanuel. C'est-à-dire Dieu avec nous. C'est pourquoi je ne conseille pas aux gens de donner aux enfants le nom Emmanuel. Je vous conseille de ne pas le donner à vos enfants. C'est le nom de Dieu. Je disais à un frère ici qui s'appelait El Shaddai. Je dis non, moi je n'aime pas t'appeler El Shaddai. El Shaddai c'est Dieu. Je dis donne-moi un autre prénom. Il m'a donné, voilà, je t'appellerai par ça. El Shaddai c'est Dieu. Ne donnez pas n'importe quel nom à vos enfants. Emmanuel. Ah, Emmanuel à quoi là? Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. C'est lié à Jésus-Christ. Amen. 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 Même Jésus là, il ne faut pas donner aux enfants. Mais bon, comme il y a beaucoup de Jésus, il y a des Bar Jésus, il y a des Jésus Dominguez, bon, il y a des Jésus Destin. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Mais il ne faut pas donner ça aux enfants. Parce que c'est lié quand même au Seigneur. Alors, toi, je m'appelle Elohim. Vous voyez ça? Est-ce que c'est un enfant vous donnez Elohim? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui existe par lui-même. Et vous donnez ça à un enfant. Vraiment. Mais après, il vole de l'argent à l'école là-bas, on l'attrape. Mais il m'a dit bon avec lui. Vous voyez? Frère, il ne faut pas faire ça. Jésus était un enfant comme tous les autres, mais il était Emmanuel. Il marchait là, il savait qui il était. Frère, on a dit de tout le monde. Il y a que Jésus qui savait d'où il venait et où il allait. Il connaissait son identité. C'est vrai, il n'acceptait pas n'importe quoi. Comme il a dit, oh, toi tu ne réponds pas, tu ne sais pas que moi j'ai le pouvoir de te libérer ou de te faire tuer. Il dit, bon, toi tu as quel pouvoir? Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Sinon, celui qui t'a été donné par le Père. Donc Jésus contrôlait la situation. Amen. Et quand il était là, les autres étaient tout autour. Il disait, et le royaume de Dieu, c'est un royaume d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Un ange ne peut pas venir comme ça parce qu'il voit le Seigneur en difficulté. Il commence à frapper les gens. Il aura des problèmes. C'est pourquoi quand l'apôtre Pierre a coupé l'oreille, il avait frappé pour tuer. Mais le gars a fait comme ça, ça a touché l'oreille. Jésus a blâmé cet esprit. Jésus n'aime pas les fanatiques. Amen. Jésus aime les gens qui soutiennent la parole. La parole devrait s'accomplir. Mais toi, tu ne veux pas de la parole
Heureusement que j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Non, c'est n'importe rien. Tu m'auras réveillé 3 fois et le corps va chanter. Il dit jamais, mon frère, quand Dieu a dit quelque chose, ça va s'accomplir. Soyons sûrs que c'est Dieu qui l'a dit. C'est tout ce que vous voulez savoir. Si c'est Dieu, mettez votre foi. Si ça ne s'accomplit pas, nous brûlons la Bible. Frère, quand on est arrivé en Inde, la Bible était noire, le Coran aussi était noir. Il dit bon, vous dites que votre Dieu est vrai. Voilà cet homme-là, il a des problèmes, il est aveugle. Que votre Dieu lui rende la vue. Moi, je veux me convertir chez vous. Mais si mon Dieu lui rend la vue, vous vous convertissez. Le défi était lancé. Il dit les 2 livres sont là. C'est la démonstration de la puissance qui prouvera. Quel est le livre qui est vrai? C'est pourquoi nous ne voulons pas un Dieu mort. Nous voulons un Dieu vivant. Vous voyez, le conseil est là, tu n'arrives pas à prier. Au lieu de prêcher l'évangile, ils ont enseigné la Bible. Ce n'est pas ce que Jésus avait dit. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. C'est ce que nous faisons ce matin. Non, la parole est venue. Merci Seigneur pour William Marion. Parce que si tu n'es pas venu, alors on a assez de venir. Jésus était l'ami de Lazare. Il a mangé chez eux. Il a dormi chez eux. Ils ont pris soin de lui. Jésus faisait le charpentier, mais il n'avait pas beaucoup d'argent. Donc il mangeait chez Lazare. Les Marthe, les Marie préparaient aussi. C'était son ami, hein? Mon frère, le verset le plus court de toute la Bible, c'est Jésus pleura. 2 mots. On n'a pas voulu beaucoup parler. Parce que le Seigneur, vous avez vu le Seigneur pleurer là où les gens sont morts? Jamais. Enfin, je ne sais pas. Jésus pleura. Donc, il y a une masse à la vie. Tout Dieu qu'il était, il a pleuré. Alors, vous voyez quelqu'un, il perd un parent, mon frère, il est sur même la parole. Quand tu veux monter, tu es plus spirituel. Quand tu veux monter, le Seigneur qui a créé les cieux et la terre, dans la chair, il a pleuré. Parce que quand il est dans la chair, il ressent l'affliction. C'est pour ça que Frère Branham dit dans les Hébreux, il dit quand Dieu était esprit, il était colérique. Tu fais ça, il frappe. Tu recules, il frappe. Tu cours, il frappe. Mais le jour où il est devenu humain, il a compris. Les gens là, c'est comme ça. Les prostituées comme ça, ils résistent. Alors Dieu est devenu compréhensif. Et ce matin, il est compréhensif. Tout ce que Dieu veut voir, quand tu pêches, reconnais. Et il est facile. D'ailleurs, quand tu pêches, il n'est pas surpris. C'est nous qui sommes surpris. Mais est l'attitude chrétienne, mentale, correcte. Quand tu as péché, est l'attitude mentale correcte. Pour que Dieu fasse cela. Tu n'as pas l'attitude mentale correcte, ton péché restera là. Et nous avons suivi vendredi, ici, on dit, les adultères iront où? En enfer. Voilà. On veut vous aider. Frère, tu commets adultère, fornication. Tu iras en enfer. C'est ce que la Bible dit. Alors, Jésus, il était là. Pris en charge chez son ami Lazare. Vous qui pensez que pour être un véritable homme de Dieu, il faut être milliardaire. Jésus n'était pas milliardaire, mon frère. Il ne l'était pas. C'est lui notre modèle. Amen. Il avait un boulot.
Le Messie, Emmanuel, Dieu. Là, c'est le charpentier. Mais il était charpentier sérieux. Il n'augmentait pas les débits pour voler les gens. Un charpentier correct. S'il dit qu'il fera ton travail en une semaine, il ne prend pas un autre marché. Il termine d'abord ton boulot. Et quand il finit, il prend un autre marché. C'est ça. Le Seigneur est un véritable charpentier. C'est normal qu'il n'ait pas beaucoup d'argent. Parce que les escrocs là, ils prennent ici, ils prennent là, ils prennent là, ils prennent là. Il a beaucoup et il ne sait plus comment régler les problèmes. Frère Modèle, tu écoutes. Sois charpentier comme Jésus. Dis Amen. Alors un jour, Jésus est allé prêcher l'évangile un peu loin. Mais il prenait toujours les nouvelles des gens chez qui il vivait parfois. Et Lazare est tombé malade derrière. On lui a fait parvenir l'information. À l'époque, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet. Certainement, il y a un messager qui était venu dire: ah, Seigneur, Rabbi, Maître. Hein, c'est le seul de Rabbi. Hein? C'est le seul de Rabouni, dit Amen. Rabouni, il y a ton ami qui est malade. Qui? Lazare. Ah oui, je sais. C'est une maladie qui ne va pas mener à la mort. Il a continué. Il souffrait, il souffrait. On a encore besoin d'envoyer des messages. Tout ça. Jésus ne venait pas. Mon frère, occupez-vous des affaires de Dieu et Dieu s'occupera de vos problèmes. Dites Amen. Quels que soient les problèmes que tu as, si tu dois faire quelque chose pour Dieu, fais-le. Dieu gérera les problèmes. C'est ça. Jésus s'occupait des affaires du Père. Et il savait que le Père va s'occuper de son ami Lazare. De toute façon, il était lui-même le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. C'est un jeu de rôle. Nous verrons ça. Alors, il dit c'est une maladie qui ne mène pas à la mort. Il a continué. L'information est venue. Rabouni, Lazare est mort. Non, il dort. Le gars là, c'est négligent. On lui envoie le message que son ami est malade, il dit ça ne va pas amener à la mort. Là, il est mort, il chante le nom de la mort, il dort. Mais ça, c'est pas un ami. Il a continué. On a fait la vie, il ne venait pas. On a pleuré là-bas, tout ça. Le jour de l'enterrement, vous savez que les gens, souvent les amis, les parents, ils viennent au moins la veille de l'enterrement. L'ami n'est pas venu. On a enterré son ami. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. C'est le quatrième jour il arrive. Alléluia! Mais remarquez l'attitude des sœurs de Lazare. Elle aurait pu lui dire: tu n'es pas bien. Nous t'avons nourri. Nous t'avons logé. Nous t'avons acheté des habits. Lazare, toi, on sait que tu as un grand plan de guérison. Et Lazare, tu disais que c'est ton ami. Il était malade, tu n'es pas venu. Il est mort, tu as dit qu'il dort. Avant l'enterrement, tu n'es pas venu. Et tu te pointes ici le quatrième jour, tu viens nous raconter ça. Sauf Jésus. Comme d'ici elle avait dit ça, ce serait quand même la vérité. Dites Amen. Mais le problème, c'est que la suite serait différente. Mais l'attitude de la sœur de Lazare a fait que Lazare n'avait plus de volonté. Frère, comme vous avez déjà traversé le Jourdain, vous n'avez plus la capacité de revenir. Il y a que les gens qui sont encore ici aux manettes qui peuvent vous ramener à la vie. Amen. Donc c'est l'attitude de la sœur de Lazare qui a ramené Lazare à la vie. C'est pas Jésus, c'est son attitude. Si elle avait une mauvaise attitude, Lazare comme mes beaux parents, adieu pauvre. Adieu pauvre, il est parti pour toujours. Ça sont mes beaux parents au Wando.
Lazare serait parti pour toujours. Mais l'attitude de la sœur de Lazare, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère Lazare ne serait pas mort. Parce que toi, tu es la cabine de solutions. Toi, tu es celui qui guérit les malades. Nous t'avons vu faire ça. 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 Tu as changé nom en fait. Tu as fait. Si tu étais là, Seigneur, il n'allait pas mourir. Mais je sais. Tout ce que tu demanderas au Père, il va te donner. Je viens rester là, il a pris ça. Il dit oui, il va ressusciter. Elle pensait qu'il va ressusciter à la résurrection. Il dit, ôtez la pierre. Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, tu as dit que si je demande au Père, il va accorder, non? Ôtez la pierre. Comme je vous dis toujours ici. Entre ôter la pierre et ressusciter, c'est ôter la pierre qui est facile. Dieu vous donnera la partie la plus facile de la chose. Le gros, c'est lui qui va s'en occuper. Toujours l'attitude vis-à-vis de ce que Dieu dit. S'il n'avait pas ôté la pierre, Lazare ne serait pas ressuscité. Il dit ôter la pierre. La bâtiment, ils ont enlevé. Il s'est tenu là. Un homme simple. À le voir, vous ne pouvez même pas croire que ce type-là, il peut dire quelque chose que même je ne sais pas. Il dit, Lazare sort. Frère, la voix du Fils de l'homme est allée. Pendant que Lazare est en train de voyager, ça l'a rattrapé. Ça l'a ramené. Il est rentré dans le corps. Le corps qui avait commencé à courir, la parole a changé cela. Et Lazare est sorti. C'est sauf. C'était quoi? L'attitude mentale correcte de sa sœur vis-à-vis de la parole qui était Jésus. Voilà pourquoi frère Maran dit ici. Bien aimé, nous aimons le prophète. Est-ce que vous aimez le prophète? Ouais, moi j'aime le prophète. J'aime le prophète Maran. Il dit dans la résurrection de Lazare, prêché le 13 août 1950, paragraphe 43. Eh bien, Marie savait que si Dieu avait été dans l'Élysée, il était certainement dans son fils. Alléluia. C'est vrai. Là, Marie s'est dit, si seulement je peux arriver auprès de Jésus, je saurai pourquoi mon frère est mort. Elle a donc vite traversé la foule des croyants. Quand elle est arrivée là où il était, maintenant écoutez. Maintenant écoutez. Attentivement maintenant. Écoutez attentivement maintenant. Je vais terminer d'ici peu. Comme on dit, on dirait qu'elle avait le droit de le réprimander, n'est-ce pas? Amen. Elle avait le droit de réprimander le Seigneur. De lui demander, pourquoi n'es-tu pas venu auprès de ton frère? Elle avait le droit de faire ça. De le gronder. Disons, pourquoi n'es-tu pas venu auprès de mon frère? Comme on dit, si elle avait abordé la chose dans cette attitude-là, ce miracle n'aurait jamais eu lieu. Amen. Est-ce que vous le croyez? C'est votre attitude, votre approche qui compte. Comment vous abordez quelque chose? Si vous venez, c'est comme le don ici. Il vous faut l'aborder correctement. Parlez de lui, hein. Il dit le don qui est ici. Il vous faut l'aborder correctement. Il vous faut vous approcher de Dieu correct.
Vous ne pouvez pas venir et dire, maintenant Seigneur, écoute donc. Je suis très bon gars, un très bon gars. Je reçois quelque chose d'occasion, mais je t'assure, je veux que tu me prennes ce soir et que tu dises, on dit, non, non, Dieu n'accepte pas cela comme ça. Suivez la voie pourvue par Dieu, sinon vous ne venez pas du tout. Et bien encore ici, dans le ministère de Christ, prêché le 7 juin 1953, paragraphe 61. Il parle toujours de la sœur de Lazare. Il dit, elle a continué, elle n'a point fait cas. Elle est allée là où était Jésus. Eh bien, naturellement, elle avait le droit de le réprimander en direct. De dire, pourquoi n'es-tu pas venu vers mon frère? Comme on dit, écoutez attentivement. Pourquoi n'es-tu pas venu quand nous t'avions appelé? Eh bien, nous avons quitté l'église. Le pasteur, on l'a appelé, le frère était malade, il n'est pas venu, le frère, nous on quitte l'église. C'est ce que le frère nous dit. Pourquoi n'es-tu pas venu quand nous t'avions appelé? Eh bien, nous avons quitté l'église. Nous avons tout quitté. Nous avons quitté notre sacrificateur. Non, ce n'est pas dans ce sens. Il dit, eh bien, nous avons quitté l'église. En fait, il m'a montré, c'est le contraire de ce que j'ai dit. Elle montrait qu'ils ont quitté leur église, leur sacrificateur, pour suivre Jésus. Écoutez, eh bien, nous avons quitté l'église. Nous avons tout quitté. Nous avons quitté notre sacrificateur. Nous nous sommes opposés à sa volonté. Nous t'avons hébergé chez nous. Nous t'avons payé notre argent. Nous t'avons nourri avec notre nourriture. Nous te donnons des habits. Et comme mon frère est tombé malade, nous avons envoyé te chercher et tu nous as tourné le dos et tu es parti. Comme on dit, tout cela aurait été la vérité. C'est la vérité. Amen. Jésus n'est pas venu. Mes frères, permettez-moi de vous dire quelque chose maintenant. C'est votre attitude envers un quelconque don divin, votre approche vers cette attitude qui détermine ce que vous en tirerez. Amen. Vous venez simplement à Dieu de la mauvaise façon. Amen. Jésus entrait simplement dans la ville. Mais ce n'est pas ce qu'elle avait fait. Elle a couru vers lui, elle s'est prosternée à ses pieds et elle a dit, Seigneur, ce qu'il était, c'est ce qu'il était. Amen. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Au lieu de blâmer le Seigneur, au lieu de le réprimander, bien aimé, cette femme n'a pas fait ça. Comme on dit, ça aurait été la vérité. Ça aurait été la vérité. Amen. Amen. Mais lui, elle plutôt, elle est venue se prosterner au pied de Jésus. Elle dit, c'est toi le Seigneur. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Amen. Mais même maintenant, je sais que si tu dis quelque chose, la situation va changer. Et la situation a changé à cause de l'attitude de la sœur de Lazare. C'est votre attitude qui va mettre Dieu en mouvement ou pas. Amen. Faites attention à votre attitude. Un autre exemple. La Bible parle de la femme de Syrophénicienne, qui était une femme des nations. Lisons ça. Dans Matthieu chapitre 15,
verset 21, la Bible dit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent, lui dirent avec instance, on voit là, car elle crie derrière nous, elle nous embête. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Verset 27. Amen. La femme répond, elle dit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Frère, quand vous lisez la Bible, ma soeur, essayez de vous le plonger. Prenez un peu la place de la femme là. Votre enfant est malade. Vous venez voir le Messie. Il crie partout là. Moi, je suis venu pour délivrer les gens, pour libérer les captifs. Vous venez vers lui. Seigneur, fils de David, secours-moi. Ma fille est tourmentée par les démons. Jésus ne répond même pas. Ah, on Messie encore à la tête avec le carreau. Ça c'est fini. Moi je parle. Ça c'est pas un Messie. Il est confus le Messie là. Elle a continué à suivre. Seigneur, ça a commencé à déranger les disciples. Ah, Seigneur, mais renvoie-la et tout. Et c'est moi je m'occupe d'elle. Elle, c'est une femme de nation. Moi je suis venu pour les hommes perdus d'Israël. Je n'ai pas à traiter avec elle parce que le père des enfants, les juifs, on ne peut pas donner ça aux païens, les chiens. Frère, vous traitez les chiens. Celui de qui vous attendez le secours. Frère, dans la respiration pour le retour, ok, la parler. Avant la paix. Seulement là, au Koufa. Elle n'a pas eu cette attitude. Elle a dit, Seigneur, les chiens mangent les miettes. Alors Jésus n'a même plus rien à dire. Mais en réalité, le mystère qui se cache là, elle a adoré le Seigneur dans le mauvais attribut. Amen. C'est ça. Frère, vous allez au combat. Vous devez adorer le Seigneur comme l'Éternel des armées. Le puissant dans la bataille. Le puissant conquérant. Vous ne pouvez pas l'adorer comme celui qui donne le pain. Si vous donne le pain, l'ennemi va vous tuer. Le Seigneur, toi qui es puissant dans la bataille. Oh, il est fils de David pour les Juifs. Elle est des nations, elle vient l'adorer. Fils de David. Non. Il ne peut pas répondre. Voilà pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Nous l'adorons dans le mauvais attribut, dans la mauvaise manière. Mais quand elle a dit, Seigneur, les chiens mangent même les miettes. Or, il est Seigneur pour tout le monde. Parce que Seigneur signifie Elohim, celui qui n'existe pas lui-même. Et quand elle a adoré sous l'attribut du Seigneur, il s'est retourné une femme, ta foi est grande. Et même au moment, sa fille était guérie. C'est l'attitude mentale correcte. C'est l'attitude mentale correcte. Qui a fait cela? Bien aimé, si vous n'avez pas la bonne attitude, vous ne recevrez rien de tout. C'est votre attitude qui permet que vous puissiez bénéficier de ce que Dieu a promis.
Abraham était là. C'était un ami de Dieu. Il connaissait la voix de Dieu. Il lui parlait depuis l'invisible. Mais ce jour-là, il a vu 3 personnes. Et celui qui est au milieu, quand il a parlé, il a senti que ça, c'est la voix de Dieu. Amen. Regardez l'attitude d'Abraham. Quand il a discerné que Dieu était là, avec ses anges, il a envoyé, faites ça, prenez un vol là-bas, faites ceci, tout ça. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, à tes yeux, ne passe pas comme ça, qu'on puisse s'occuper de vous. Bon, c'est notre serviteur, c'est mon serviteur. Ils se sont assis. Abraham était en train de s'affairer pour leur donner quelque chose. Et quand on a tout préparé, on a donné à Elohim qui a mangé. Les gens disent, bon, Dieu a mangé, mais Dieu est esprit. Oui, Dieu est esprit. Mais il est souverain, il peut devenir homme. Amen. Et ce jour-là, c'était Dieu homme. Il n'était pas Dieu dans un homme, c'était Dieu homme. Ce corps-là ne sortait pas d'une femme. C'était lui apparaît, corps il est dans elle. Il dit, on va voir là-bas. On a tout parlé spirituellement, on veut parler de l'homme physiquement. Dieu derrière lui le coup. Mon frère, quand Dieu est dans la peau, il sait apprécier ce que vous lui donnez comme nourriture. C'est dans l'esprit où ça ne lui dit rien. Mais quand il est dans la chair même, au bout de moi, mon pompe va bien. Mon pompe là-haut, moi, je dis à votre eau. Biji, ça c'est un bijiment. Mon frère. Dieu dans la chair, il mange. Surveillez. Vous risquez d'entendre une prophétie sortir en votre faveur. Dieu a mangé, c'était tellement bien. Ça veut dire que Sarah savait préparer. Ouais, je vous ai dit ici, une soeur qui ne sait pas préparer, elle la fréquente pas. Vérifie ça. Elohim avait apprécié la cuisine de Sarah. C'est pourquoi il faut ici ça de Binova. Cacherai, je me demande est-ce que je vais cacher Abraham? C'est moi je vais faire. Non, je ne vais pas cacher. Abraham nous dit, tu es bien aimé. Allez bien. Viens. C'est un lié dans mon âme, dans mon âme, pas mon Dieu, l'école et le Coran. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Non. Bon, Abraham, le péché de Sodome est arrivé jusqu'à moi. Alors, je suis descendu pour investiguer moi-même. Parce que parfois, les rapports des anges là, on ne sait jamais. Moi-même, je suis devenu homme pour voir. Si c'est vrai, je vais détruire Sodome. Regardez la réaction d'Abraham. Ça, c'est une parenthèse. Aujourd'hui, quand un frère quitte l'église, quand une sœur quitte l'église, la première des choses que le pasteur souhaite, quel malheur de la vie. Parce que ce qu'il y a Jakarta, il n'a pas l'esprit de Dieu. La Bible dit ne maudissez pas. Bénissez même vos ennemis. Frère, soeur, si tu ne peux pas bénir ton ennemi, au moins ne lui souhaite pas le malheur. Amen. Voilà. Alors, si vous ne pouvez pas dire quelque chose de bien sur quelqu'un, ne dites rien. Vous quittez l'église, tous les malheurs doivent vous arriver pour qu'on dise que l'église a raison. Frère, il n'y a aucune église qui a raison. Depuis le Branham Tabernacle jusqu'ici, le Tabernacle des Abilons, aucune église a raison. Voilà ce qui a raison. C'est la parole du Seigneur. Quittez le tabernacle
allez prier dans une autre église du message. C'est bon. Je souffrirai si vous quittez le tabernacle des Babylons et vous allez dans le monde. C'est là où je vais souffrir. Mais les gens se réjouissent. Et il dit, c'est que vous voyez, il a rétrogradé. Vous voyez, c'est notre église qui a la vérité. Aucune église n'a la vérité. Tout homme soit reconnu comme menteur. C'est la parole qui a la vérité. Et la seule manière de dire la vérité, c'est de dire ce que la parole de Dieu a dit. Donc, ce n'est pas l'église qui a raison, c'est la parole qui a raison. Dieu a révélé le plan de destruction de Sodome et Gomorrhe à Abraham. Abraham n'a jamais dit que l'autre, d'ailleurs, ça qui est. Moi, j'ai la vérité. Il va mourir là-bas. Abraham n'a pas fait ça. Il dit, Seigneur, s'il y a 50 justes, est-ce que tu détruiras quand même la ville? Il dit, s'il y a 5 ans, je ne vais pas détruire. Ah, c'est qu'il n'y a pas 5 ans. Enfin, Abraham était prophète. Il comprenait rapidement. Il dit, s'il y a 40 justes, Seigneur, vous pensez qu'il posait les questions à Dieu? Mais c'est pour l'autre, non, son parent. Frère, que vous soyez l'arc-en-ciel, que vous soyez des Babylons, que vous soyez des pierres de fête, que vous soyez des paroles faites chères, que vous soyez des péniels, que vous soyez des terres, nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Frère, je disais ça au témoin hier. Il n'y a aucune église qui a son ciel. Il n'y a aucune église qui a son ciel. Nous, si quelqu'un est ici, nous l'envoyons pour notre ciel. Aucune église n'a un ciel. Le ciel est là, c'est la parole. Comme on dit, le ciel consiste en la parole. Et la parole est Dieu. Le ciel, c'est Dieu, c'est pas moi. Aucune église n'a son ciel. C'est le ciel du Seigneur Jésus-Christ. Pour entrer là-bas, il faut entrer par le plan du salut. C'est-à-dire, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. J'avais dit, crois à l'église et tu seras sauvé. Non. Crois au pasteur et tu seras sauvé. Crois au pasteur aussi longtemps que ce qu'il dit est la parole. Sinon, mettez ça de côté. Amen. Abraham a commencé à intercéder. Seigneur, il est descendu. Ça fait tant à Kabola, aux autres débats. Seigneur, s'il a fait juste, s'il a fait, je ne vais pas détruire. Abraham sait que si Dieu est descendu, c'est qu'il va détruire. Il ne peut pas descendre simplement pour voir, il va détruire. Il dit bon, Dieu savait qu'il intercédait pour son parent Lot. Bon, on va gérer Lot, il va sortir, mais le reste, on va détruire la ville. Voilà l'attitude des chrétiens. Le chrétien ne souhaite pas le malheur de son frère, même de son ennemi. Le chrétien ne se réjouit pas du malheur de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est devenu normal de se réjouir du malheur des autres. Non. Votre madame n'était pas comme ça. Ça, c'est une attitude mentale incorrecte. Et vous êtes surpris de ne pas être béni. Vous ne serez jamais béni dans une attitude qui n'est pas scripturelle. Donc, Abraham a eu la bonne attitude vis-à-vis de Dieu. Il a pris soin du Seigneur et de ses anges qui étaient incarnés. Il a eu la bonne attitude et le Seigneur a révélé ce qu'il était en train de vouloir faire. C'est l'attitude d'Abraham qui a fait que Dieu puisse lui révéler son secret. Cette femme-là, à la perte de son, pendant 12 ans, elle a vu toutes sortes de médecins, toutes sortes de charlatans. Vous savez quand vous souffrez, même un escroc, il vient là, vous savez quoi? Mais un escroc, il n'y a pas de vertu. Il n'y a pas de vertu dans les escrocs, les charlatans.
12 ans, elle a souffert. Mon frère, elle s'est dit, Jésus, j'entends parler de lui. Et sa maladie était honteuse. Donc c'est difficile. Et Jésus aussi, il aimait toujours se balader, toujours avec les gens. Voilà l'attitude d'un vrai pasteur. Parce qu'aujourd'hui, tu le vois seul. Amayana là-bas seul. Tu fais quoi, Amayana seul la nuit? Pasteur, il y a le cours de feu à 20h. Le pasteur Jésus avait toujours des gens. C'est pour ça que chaque fois qu'on l'a emmené vers Pilate, quand il avait fait ça, il y avait des témoins qui disaient c'est faux, ce jour-là nous on était avec lui. Alors c'est faux, ce jour-là nous on était avec lui, c'est faux. Mais toi, pasteur, tu es toujours seul. Et quand tu n'es pas seul, tu es avec une soeur de l'église, dans ta voiture, vous faites quoi? Tu es marié. Et même si tu n'es pas marié, pasteur avec une soeur dans la voiture, la nuit, tu fais quoi? Tu es un impudique. Réponds-toi. Un pécheur, un païen. Après, ils vont s'appeler ancien. Ancien, c'est celui qui applique la parole. C'est un païen. Le pasteur Jésus avait toujours les gens autour. Si bien la femme, c'était difficile pour elle d'accéder. Poser son problème devant tous les gens, c'était honteux. Elle dit, bon, moi je sais que c'est le Fils de Dieu, je vais me débrouiller à le toucher. Je me dis que si je le touche, je peux être guéri. Ce n'est pas quelqu'un qui lui avait dit faire ça, c'est elle-même. Frère, Dieu honorera toujours la foi. Vous pouvez venir, comme on dit, il y a une soeur qui est venue devant la photo ici. Elle dit, Seigneur, ça c'est la colonne de feu. Mon enfant est malade. Ou je sais si c'est elle-même qui était malade. Cette colonne de feu là peut me guérir. Ça c'est seulement une image. D'après le témoignage de la soeur, la colonne de feu est sortie et elle est venue sur elle. Est-ce que c'était Frère Branham qui était sorti de la photo? Non. Vous comprenez que ce qui fait l'importance de cette photo, c'est la colonne de feu. C'est pas lui. C'est la colonne de feu qui a guéri cette soeur-là. Et elle est ici ce matin. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'il a dit, là où nous sommes assemblés en mon nom, je suis là. Et nous sommes ici assemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ.